De marcher et j'étais en train de marcher et me suis rappelé de ce souvenir là et j'ai voulu partager avec quelqu'un puisque je suis en train de marcher seule. Je suis même à Dubaï, je suis nouvelle, j'ai pas encore d'amis ici et puisque l'histoire vient de revenir dans ma tête, j'ai donc décidé de faire la vidéo pour partager en fait, partager. Je vivais chez mon oncle, ça fait 7 ans, j'avais 15 ans. Je vais chez mon oncle, alors un jour sa femme est tombée malade, la femme de mon oncle. Puisque la femme de mon oncle était malade, on a décidé de jeûner. En fait, mon oncle a décidé de faire un jeûne. Il a décidé de faire un jeûne, du genre il devait jeûner pour prier pour sa femme. Et comme sa femme était malade, elle ne pouvait pas jeûner. Du coup, il a dit que moi et lui, on va jeûner. Je tiens à préciser que mon oncle avait 3 enfants. Respectivement de 10, la première avait 10 ans à l'époque, le deuxième avait 7 ans et le dernier avait, je crois, 2 ans. Du coup, moi j'avais 15 ans. C'est mon oncle. Il dit qu'on va jeûner. Il rentre le soir comme s'il me dit, demain tu jeûnes. Like, I'm lost. Demain tu jeûnes. Du coup, j'ai pas compris, non? Il m'a dit que demain tu jeûnes. Normalement, je devais obéir. Sauf que je me lève le lendemain. Je faisais tout à la maison, tout, sans vouloir jeter les balles, vous voyez un peu. Je me réveille le lendemain, je ne sais pas ce qui m'a pris, si j'allais boire de l'eau. Du coup, j'ai eu soif. Je me suis réveillée pour travailler le matin. Vers les 6 h, j'ai eu soif. Quand je bois de l'eau, je me rappelle, en fait, dès que l'eau a touché ma langue, je me rappelle que, mais tonton m'a dit hier de jeûner, que toute la journée d'aujourd'hui, je vais jeûner. Je sens que c'est comme ça, alors que, étant naïve, je dépose le verre d'eau, je ne bois plus. Je ne vais pas toquer dans la chambre de sa femme pour dire que tantine, bonjour. Du coup, je ne vais pas toquer dans la chambre de la femme de mon oncle, de ma tantine. Voilà. Je lui dis, tantine, je viens de me réveiller. Comme je travaille là, j'ai bu un peu d'eau. J'ai carrément oublié que tonton m'a demandé hier de ne pas manger la journée d'aujourd'hui, que toute la journée d'aujourd'hui, je vais jeûner. Quand je finis de dire ça à ma tante, de là, si je savais. J'étais trop naïf. Donc, quand j'ai fini de parler, en fait, dès que j'ai fini de dire, tantine, tonton m'a demandé de jeûner hier. Et ce matin, en me réveillant, j'ai pris un verre d'eau, j'ai bu un peu. Je disais, me dire ça en pleurant, tellement j'étais naïve, il y avait 15 ans. Quand à peine j'ai fini de parler, elle ne m'a même pas gérée. Elle a appelé son mari. Chérie, viens voir ce que l'enfant s'y a fait. Elle criait. Elle m'a regardé avec les mauvais yeux, elle m'a toisé. Mon oncle est arrivé, il y a quoi? Elle dit qu'elle a mangé. Elle a bu de l'eau. Je ne sais même pas ce que ma tante disait. Bref, mon oncle a pris, je ne sais plus quoi. Il m'a fouetté et vous voyez le sang de la femme, non? Le sang, il y a la boule où l'enfant tête souvent là. Je ne sais pas comment il m'a fouetté. Le niveau de mon sang et au niveau de la boule, ça a coupé. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous raconter ça en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez le sang de la femme. Il y a les tétons, voilà, c'est ça le mot, le téton là. Oui, le téton là. Et la partie qui est grosse, qui est collée sur ma poitrine, le téton. Je ne sais pas où trouver l'image pour vous illustrer ça. Je peux pas aussi vous montrer mon sein. Dans mon sein et mon téton. À partir de mon sein et mon téton là, voilà, ça a été coupé comme ça là. Coupé. Je ne sais pas comment il me fouettait. Je ne sais pas comment il me fouettait, mais ça a coupé mon téton en fait. Après il me dit, il me fouettait comme ça, le sang coule de mon sang, ça coule. Le sang en fait, oui, le sang coule. Je pleure, il me fouette. Là, il finit de me fouetter et que le sang coule de mon sang, personne ne me gère. Je continue de laver le sol. Après, on s'habille, on va à l'église. Je mets le soutien. Hey! Si je savais. Quand je mets le soutien et que je rentre de l'église, mon sang me fait toujours mal. Ça me fait toujours mal. Quand je mets le soutien et je rentre de l'église, ils sortent, ils me laissent à la maison. J'étais comme la domestique de la maison en fait. Voilà. Oui, j'étais pas leur enfant. Quand je reste, j'avais une amie au quartier qui me venue chez nous, sachant bien. Quand mon amie là, une amie alors arrive chez nous, mon oncle était sorti avec sa femme et ses enfants. C'était un dimanche, ils sont sortis en famille. Je suis restée à la maison, suivais la maison, faire les travaux. Quand mon amie a vu que mon oncle est sorti, elle est juste venue me rendre visite puisque mon oncle n'acceptait pas que j'ai des invités. Quand elle arrivait, elle voit que c'est bizarre.
Je lui dis qu'on m'a fouetté le matin, ma copine, on m'a fouetté et ça a blessé mon sein. Elle dit montre. Entre filles, non, je veux montrer. Quand je vais lui montrer, je me rends compte que la blessure, la peau du sein a collé avec le soutien. Ça a collé la peau de la peau. Oui, là où ça a été coupé là, ça a collé avec le vêtement pour tirer, c'est pas facile. Jusqu'à présent, j'ai la cicatrice. Quelques années plus tard, la boule, sur le sein, il y a la boule. Il y a une boule dans mon sein.